Cher Bélier, je suis Victoire et nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce superbe mois de février 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Verseau. Bien entendu, Pluton y est aussi, vient d'arriver pour le plus grand plaisir du signe du Capricorne. Pluton vient d'arriver dans le signe du Verseau depuis la dernière semaine du mois de janvier. Évidemment, la nouvelle lune va les rejoindre. Ensuite, c'est Mercure, la planète de l'intelligence et du charme. Mars va y aller aussi également. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quel est-il? Alors, c'est aussi simple que ça. Le Verseau est extrêmement humaniste, visionnaire, indépendant. Il est totalement original et souvent très altruiste. Bien entendu, il a les défauts de ses qualités, hein. On va dire qu'il est indifférent, souvent, hein. Il ne se mêle pas des affaires qui ne le regardent pas. Indifférent, désobéissant, totalement désobéissant. Détaché aussi, quand ça ne l'intéresse pas, il s'en détache aussi simple que ça, il fait autre chose ou il ne vous répond pas. Excentrique, ça c'est clair et net qu'il est excentrique, et tant mieux parce que c'est justement son excentricité qui lui permet souvent d'aller vers des choses un peu originales comme ça, qui lui plaisent énormément, hein. On peut dire que le Verseau est quand même aussi un petit génie sur deux pattes, hein. Il représente quand même toute la technologie que nous employons aujourd'hui, hein. Internet, les réseaux sociaux, tout ça, c'est le Verseau, hein, qui fait ça, hein, depuis les années 2000. Donc, nous allons être dans tout ce mois-là évidemment, et attention, il a un défaut, il peut être aussi extrêmement, comment dire ça? Pas extrêmement, mais légèrement cruel. C'est-à-dire qu'il dit les choses telles qu'il les pense et sans se dire que peut-être qu'il faudrait qu'il réfléchisse avant et que peut-être en face de lui, la personne va être susceptible. Donc, il a tendance à avoir ce comportement-là, mais à côté de ça, il est mais tellement altruiste, tellement visionnaire, tellement avec des idées un peu révolutionnaires, qui fait que, voilà, on prend l'ensemble de l'homme et on accepte un petit peu son franc-parler comme ça, qui peut être légèrement cruel. Donc, nous allons être tout ce mois-là sur des notions comme ça et encore en même temps, hein, attention, hein, Mercure étant la planète de l'intelligence et la planète des contacts et de la communication, évidemment, quand cette planète-là se situe dans le Verseau, donc vous savez, je vous l'ai toujours dit, une planète qui rentre dans un signe se colore au signe. Donc Mercure, évidemment, dans le signe du Verseau, c'est aussi simple, hein, c'est la communication et l'intelligence tournée vers le collectif. Donc là, nous, ce mois-ci, on aura peut-être tendance à être plutôt en groupe. Le Verseau représente également la maison 11, hein, donc la maison des amis, la maison des alliés, et puis par extension, si vous êtes à votre compte, la maison de la clientèle. Mais pour vous, amis Bélier, c'est justement ça que vous allez devoir vous rappeler. C'est que toutes ces planètes dans le Verseau, qui est un copain à vous, hein, qui est aussi libre et indépendant que vous, a tendance, le fait que c'est la maison 11, la maison de vos amis, de vos alliés, hein. Donc là, pour vous, c'est quand même une renaissance. Et encore une fois, amis Bélier, si par exemple vous êtes à votre compte, hein, n'oubliez pas, c'est la maison aussi de la clientèle. Donc là, toutes ces planètes, voilà, tout le monde arrive dans le signe du Verseau, et ensuite il y a Mars et Vénus qui sont encore dans le Capricorne, mais en milieu de mois arrivent encore dans la maison 11. Donc vraiment, amis Bélier, je ne dirais qu'un seul mot, les amis, les alliés et la clientèle. Voilà, vous allez être sur ce mois-ci sur ça. Évidemment, tout ça vous met en joie, donc on est parti. Au niveau de vos amours, attendez-vous à ce que, ça fait quand même quelques temps, hein, quand même quelques semaines comme ça, où vous êtes un petit peu, pas à côté, mais vous vous posez certaines questions. Bon, là, ça va être un peu terminé, les planètes étant chez votre copain et ami et allié du signe du Verseau. Tout d'un coup, vous allez vous sentir bien plus performant, plus jovial, et puis plus vivant, hein. Et un Bélier qui se sent vivant est un Bélier extraordinaire en amour. Donc, vous allez plutôt avoir, et puis vous allez même imposer ça, si vous êtes en couple, ami Bélier, de vouloir une vie plus passionnante. Vu que vous êtes plus passionné, vous voulez que, que ça soit du flamboyant dans votre vie amoureuse, surtout si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, hein, vous allez être un peu tout feu, tout flamme, ami Bélier. Mais
En revanche, si vous avez envie de faire une belle rencontre, ami Bélier, c'est dans vos amis, hein, dans le cadre amical, où vous risqueriez de faire une belle rencontre, surtout avec toutes ces planètes au-dessus de votre tête, et puis aussi dans le cadre de votre clientèle, hein, ouvrez les yeux, vous pouvez tomber folle amoureuse d'un de vos clients. Donc, voilà, ce mois-ci, c'est surtout ça. Donc, ami Bélier, on est bien d'accord, vous avez des petits soucis, voilà, vous allez vous appelez votre réseau, vous appelez vos amis, vous appelez vos alliés, misez sur votre clientèle, peut-être envoyer un petit message à tous les clients que vous avez, et si vous êtes un commercial, ben, envoyez un petit message également, ça sera toujours plaisant et vous risqueriez d'avoir une belle vente pas sur la fin du mois, puisque la fin du mois, il y a un carré, mais en tout cas, vers la moitié du mois. Donc, vraiment, miser vraiment sur ça, les amis, les alliés, les clients. C'est vraiment, surtout vraiment professionnellement. Il y a juste deux petites choses, parce que vous allez vous sentir vraiment vivant et vachement bien au bureau, etc. Mais il y a juste une petite chose que j'avais notée sur le point de vue professionnel, à faire attention. Alors, le 10 et le 27. Il y a deux dates comme ça que j'ai notées. Le 10, parce qu'il y a le carré entre Mercure, la planète de l'intelligence, et Jupiter, la planète de la chance, d'accord? Ça fait un carré. Et le 27, là, c'est votre planète, ami Bélier, Mars, qui lui fait un carré, la planète Mars, qui est la planète de la combativité, c'est pour ça que vous avez autant de la pêche, c'est pour ça que vous foncez, voilà, c'est Mars hein, qui est au-dessus de votre tête et qui vous donne envie, même quand vous n'avez pas envie, d'y aller quand même. Donc, c'est Mars va faire un carré avec Jupiter, et évidemment, bah là, qu'est-ce que c'est? Bah, ça vous fait faire des faux pas, ami Bélier, donc ça veut dire quoi? Entre le 10 et le 27, à faire vraiment très très attention sur comment vous allez vous exprimer avec les autres. Vous savez, ami Bélier, que c'est votre principal souci. Hein. Vous êtes le Bélier, c'est je suis, bah, les autres, c'est nous sommes, donc vous avez un souci avec les autres, surtout quand vous n'êtes pas très bien luné, vous pouvez être un peu comme le Verseau, un peu cruel à dire ce que vous pensez véritablement, certainement pour faire avancer le schmilblick, mais l'autre personne en face prend ça de plein fouet, et il suffit que la personne soit susceptible pour qu'elle puisse vous en vouloir énormément. Donc, faites attention de ne pas louper les opportunités sur ces deux dates, hein, le 10 et le 27, quand Mercure va faire un carré avec Jupiter, ou Mars, ou le 27 où Mars fait un carré avec Jupiter. Ces deux dates-là sont très importantes à retenir pour pas faire de faux pas, voilà, tourner sa langue 10 fois dans sa bouche avant de parler. Bref, bon, il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose à ne pas dire. Voilà, aussi simple que ça. Donc, à faire attention sur ces deux dates, au niveau professionnel. Au niveau financier, bah là, j'avais bien mis, il y avait un sublime sextile entre Jupiter, la planète de la chance, et Saturne, la planète du temps qui passe. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, si vous êtes à votre compte ou si vous êtes un commercial, n'hésitez pas à aller envoyer un petit message à vos clients, n'hésitez pas à vous mobiliser et vous montrer que vous existez, parce que normalement, l'argent devrait rentrer, ou alors vous avez demandé des aides et l'argent tombe à partir du mois de février. Bref, il y a quand même quelque chose sur le mois de février où il y a une petite rentrée d'argent. Alors peut-être que vous aurez gagné cet argent-là si vous êtes un commercial, et la prime vous l'aurez en mars. En tout cas, sur le mois de février, il y a quand même des belles choses à faire. Encore une fois, misez sur vos alliés, votre clientèle et vos amis. Très très important. Donc là, il devrait y avoir quelque chose de sympathique financièrement qui devrait se mettre en place. Au niveau de votre forme, bah, écoutez, ami Bélier, là, quand ça va bien avec les amis, avec les alliés, avec la clientèle, bah, apparemment, généralement, tout va bien. Et puis, il suffit que votre conjoint ou votre amoureuse vous suive dans vos amours un peu passionnés, passionnantes. Bon, évidemment, vous allez être en pleine forme. Donc, vraiment, tous les 3 premières semaines, tout va bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la pleine lune, qui m'inquiète légèrement, hein. On ne s'inquiète pas trop pour un Bélier, hein. Généralement, il retombe sur ses pattes, il fonce, il prend une autre direction, bref, il essaye des trucs pour avancer. Mais quand même, faites un petit peu attention quand même à la pleine lune du 24 qui est dans le signe de la Vierge et qui généralement a tendance à fatiguer le Bélier. Et puis encore ce fameux 27, hein, encore, le carré entre Mars et Jupiter qui va vous fatiguer. Alors en plus, non seulement donc le 27, ça va vous fatiguer nerveusement, mais en même temps, voilà, vous n'allez pas mâcher vos mots. Donc faire attention la dernière semaine de mois, bref, misez tout sur les 3 premières semaines, et la dernière semaine, reposez-vous, levez le pied. En tout cas, s'il vous plaît, hein, le 24 et le 27,
Ne vous mettez pas, voilà, je sais pas moi, une grosse réunion, il va falloir que vous montriez vos capacités intellectuelles alors que vous êtes bougon et vous en voulez à la terre entière. Voilà, faites attention à ces dates-là pour pas vous mettre ni une réunion, ni rencontrer un nouveau client, ni des choses comme ça qui risquent de, bah voilà, vous risqueriez de vous tirer une balle dans le pied. Donc à faire, voilà, attention à cette date et surtout le 27, voilà, le 10, attention, hein, parce que vous allez vous sentir tellement bien, le 27 et le 24, la pleine lune, dans le signe de la Vierge, qui vous rend pas anxieux, mais vous vous posez des questions, ça vous fatigue et en même temps vous vous posez des questions. Donc voilà, amis Bélier, en tout cas c'est un excellent mois, amusez-vous bien, profitez de vos amis, passez des coups de fil à tout votre réseau, sortez un petit peu plus, amis Bélier, et miser sur des associations. Voilà, vraiment, c'est le mois de ça, hein, le Verseau. Et comment expliquer ça représente les associations, hein, vraiment. Hein. Donc, misez sur ça. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février, rempli voilà, d'amour de vos clients, d'amour de vos alliés, d'amour de vos amis. Voilà, que vous ressortiez un peu la tête comme ça de cet hiver où vous avez un petit peu, comment j'allais dire, comme un ours, un petit peu hiberné, pardon. Donc voilà ce que je vous souhaite, amis Bélier. Et comment terminer? Bah, comme d'habitude, hein, likez, commentez et encore commentez, parce que voilà, j'aime vos commentaires, vous le savez, j'y réponds. Bien que là, sur celui-ci du mois de janvier, je suis un petit peu en retard et je tiens vraiment à m'excuser, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'événementiel et du coup, j'ai eu du mal le matin, qui est l'heure à laquelle je vous réponds, et ben, j'ai eu du mal à le faire parce que j'ai un petit peu dormi, hein, voilà, je préfère vous dire la vérité. Donc, mais je vais m'y mettre là, vous inquiétez pas, je vais m'y mettre. Donc, commentez et encore commentez, amis Bélier, avec tout votre enthousiasme qui vous caractérise. Et je vous dis ciao et merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance. Et on se retrouve pour le mois prochain toujours sur le guide de la voyance. Ciao, amis Bélier, amusez-vous bien.